ça. Donc, on a perdu une poule la semaine dernière. Je vous avais parlé comment est-ce que ce trio de poules-là, c'est incroyable comment est-ce que, quand on regarde les poules, ça a tout l'air, ils ont tout l'air pareil, à avoir toute la même façon d'agir et tout ça. Puis c'est incroyable de trio en trio, parce que là, ça doit faire, depuis que j'ai des poules, ça doit faire 4 ou 5 trios de poules que j'ai. Et ceux-là sont aussi différents que les autres pouvaient être différents, en tout cas. Et comme par exemple, ça a été compliqué. Il y en avait deux sur trois qui ne couchaient pas dans le poulailler. J'ai jamais vu ça. Ne pas passer la nuit dans le poulailler, je n'avais jamais vu une chose pareille. Et il y en avait deux sur trois qui ne passaient pas la nuit dans le poulailler. Fait que là, en tout cas, le matin, bon, en tout cas, finalement, j'allais fermer le poulailler le soir comme je fais tout le temps. Mais c'était pour une seule poule. En tout cas, et fait que finalement, en tout cas, la raison principale pour laquelle je me donne la peine de faire une petite présentation comme ça, c'est la perte d'une poule. C'est une drôle de situation. C'est Simon qui s'est aperçu de ça. Il était aux toilettes. Et moi, j'étais, pas quoi, là, autour de la piscine, j'imagine, ou peut-être dans le champ en arrière. Hey, Richard, Charlie vient de tuer une poule. Charlie vient de tuer une poule. Charlie tue une poule, je peux pas, là, en tout cas. Fait qu'il dit, oui, tu vois, elle est juste à côté près de la fenêtre de la toilette et tout ça. Fait que je m'en vais là. Je vois pas de chien, je vois pas de poule. Et je me rappelais que le chien était dans mes ongles. J'étais à 95% sûr. Fait que je vois pas de poule, mais je vois effectivement un paquet de plumes là, de poules. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est sûr et certain. Fait qu'il arrive, il dit va voir l'autre bord, en fait, juste ici, du poulailler. Ils sont rendus là, où sont là, etc. Fait comme de fait, le problème est grave, effectivement. Je vois la poule morte juste ici, puis un chien, effectivement, qui ressemblait à Charlie, à s'y méprendre. J'ai resté saisi, mais c'est un labrador noir, mais qu'en regardant de plus près, il y a des pattes plus longues, puis il y a la tête un petit peu différente, etc. Fait que là, on est un peu mélangé, là, que c'est, il ressemble à Charlie, il vient de tuer une poule, au douce, j'ai jamais vu ce chien-là, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Fait que, finalement, fait que là, c'est pas un cadeau, là, j'étais obligé de prendre la poule, la mettre aux poubelles. Et là, ce chien-là, il va-tu venir en tuer d'autres ou quoi, ou pas trop? Fait que je m'en vais voir les voisins. Parce que je pensais qu'ils ont un chien noir, eux autres, mais ils ne ressemblent pas. En tout cas, anyway, je vais voir les voisins à côté. Et ils me disent que il y a un chien, effectivement, qui a été laissé parler. Parce qu'on est, la semaine passée, on était le 1er juillet, date du déménagement et tout ça, puis c'est des gens, apparemment, qu'il y a un voisin qui a entendu que quand il a sifflé, va-t'en, la nuit ou le matin de bonne heure ou le soir tard ou je sais pas quoi. Fait que ce chien-là, abandonné par ses maîtres, assez cruel, merci, là, ça a l'air d'un chien d'à peu près 2-3 ans, là, que vous avez eu pendant 3 ans, puis oui, mon beau, puis l'abandonner comme ça, là, en tout cas. Et
fait qu'il est allé chez, ben, c'est un peu toute la même famille, là, en tout cas. Il est allé, puis il a même, il a rentré dans la piscine, je sais pas trop quoi, en tout cas, une histoire bizarre. Et ils ont réussi à le flatter, fait que c'est un chien c'est pas un chien sauvage abandonné, là, dangereux et tout ça, mais là, lui, il avait faim, là, il a vu les poules, il avait faim, combien d'heures qui est arrivé cette scène-là, de siffler, de le laisser partir, je ne sais pas, là, mais peut-être que c'était la veille, donc il avait faim, fait que, en tout cas. Donc, fait que finalement, quand ils ont su qu'il avait tué une poule et tout ça, fait que là, bon, l'SPCA, mais l'SPCA vient plus pas. Fait que regardez le problème, là, c'est que la SPCA, c'est plus SPCA, c'est Chien Blanc à cette heure où les deux sont ensemble, je sais plus quoi. Et ils viennent pas, ils se déplacent pas. Il y en a des centaines de chats et de chiens, ils peuvent pas, ils font pas ce service-là. Là. C'est du bénévolat, puis etc., etc. Et je me rappelle quand je m'étais débarrassé de Charlie numéro un, non seulement ils ne viennent pas le chercher, mais vous devez aller le porter et payer 50 $ pour ben, moi je pensais, normalement, ils le mettent en présentation pour être acheté par quelqu'un d'autre. Ce qui est supposé de se passer, mais il y a une sélection, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a une sélection qui se fait, puis Charlie numéro un, il y avait une bosse à la tête, puis il y avait pas de problème avec la bosse, mais pour des gens qui veulent se procurer un chien, puis qui voient une bosse, ça commence pas bien, en tout cas. Et, fait que, et, fait que c'est ça. Fait que donc, fait que là, OK. Fait que la façon que ça a été réglé, c'est que, bon, en tout cas, fait que le voisin connaît quelqu'un, une madame qui fait du toilettage et tout ça, puis elle dit, amenez-moi-les, je vais trouver quelqu'un, etc., etc. Fait que, donc, ça l'a fait qu'en tout cas, le chien est parti et tout ça, là. Et, fait que c'est ça. Fait que là, je me retrouve, je me retrouve avec une poule en moins, c'est plate, mais ça me fait moins d'œufs, mais 2 œufs à tous les matins. J'ai toujours eu en masse, là, en fait, c'était le plaisir d'en donner et tout ça, qui faisait partie du trip d'avoir des poules. Je me retrouve avec deux. Je pourrais aller en chercher une autre, là, je pourrais aller en chercher une autre, mais là, c'est un paquet de troubles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, à un moment donné, j'avais fait ça, c'est parce qu'ils vivent en groupe de 3, puis ils viennent d'une couvée, puis quand c'est pas, vous en amenez une de l'extérieur, elle n'est pas acceptée, puis là, pour qu'elle soit acceptée, il faut faire une clôture dans le poulailler où est-ce qu'elle est emprisonnée pendant une semaine ou 4-5 jours. Et là, les poules se familiarisent avec elle, puis après 4-5 jours, là, c'est correct. Mais là, il faut enfermer ça comme faut, bien comme faut, parce qu'une poule, là, je vous jure, ça passe à travers gros comme ça. Fait qu'en tout cas, ça me tente pas, surtout que là, ça fait 6-7 mois que je les ai. On est dans le milieu de l'été, j'ai acheté à l'automne passé, fait qu'il leur reste quelques mois encore, là, donc ça vaut pas la peine. Fait que c'est ça, mais c'est drôle. La nature, quand on dit que la nature vient de se perdre, là, l'endroit où est-ce qu'il y a eu la bataille entre le chien et la poule, il y a évidemment plein de plumes par terre et tout ça. Et il y a plein de moineaux ici. Là. Il y a des cabanes, appelons ça de même, des cabanes à moineaux un peu. Il y en a 4-5 rattachées après le cabanon. Là. Et puis ils sont dans la période en ce moment, là, je pense que c'est fini, là, mais ils sont dans la période, non, ils sont dans la période de nourrir les petits, les mâles, les mâles se mettent la partie, les mâles et les femelles nourrissent les petits. Et fait que là, ce paquet de belles plumes-là, je vous jure que ça n'a pas été long. Le lendemain matin, il en restait plus. Ça a tout été ramassé par les moineaux pour faire un lit encore plus douillet pour leurs petits. Fait que je vous jure que tout a sa raison d'être et rien ne se perd, rien ne se perd effectivement. Fait que c'est ça, fait que je vais être obligé de finir un an et demi que je garde des poules. Cette fois-ci, je n'en aurai que deux.